Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre de One Piece. Ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas eu de chapitre, là c'est le retour. J'ai eu l'impression que ça faisait plus que 2 semaines, mais enfin je sais pas, mais en tout cas ça fait plaisir, Oda est de retour. Un chapitre, voilà, je sais pas si j'aurais énormément de choses à dire, j'ai des petits trucs à dire, mais il est très cool, ça lance plein de pistes pour moi, voilà, il y a comment la perception de Loki sur Luffy qui change pour moi dans le chapitre, je trouvais ça, pas que ça m'a fait rire, mais j'étais en mode ah, c'est cool, ça parle de Shanks, forcément on va parler de Shanks, voilà, de la fin, tout ça, quand ils arrivent sur Elbaf, donc on va débriefer tout ça. Donc on retrouve Loki et Luffy dans le monde souterrain. Loki à un moment le dit dans le chapitre, là c'est un peu le... C'est pas le premier monde, mais genre c'est un peu le monde originel, voilà, on commence plus ou moins à comprendre que voilà, sur l'île d'Elbaf, il va probablement y avoir plusieurs mondes. Là il y a le monde souterrain, après il y aura peut-être, je sais pas, d'autres mondes, plusieurs mondes, il me semble que dans la mythologie nordique ou quelque chose comme ça, voilà, je me connais pas trop, mais il y a vraiment ce bail de plusieurs mondes. Bref, du coup on est dans le monde souterrain avec Loki, et Loki qui est en mode, t'as vu comment je suis Luffy? Enfin il appelle Rofi je crois, mais il se trompe de blase. Et Luffy il dit bah oui t'es enchaîné, et du coup Loki lui propose un marché. Il lui dit ouais t'as vu je suis enchaîné, tout le monde aimerait être libre, c'est un truc qui parle à Luffy, ça la liberté. Il dit du coup si tu me libères, ben, je pourrais faire quelque chose en échange pour toi, je pourrais détruire n'importe quel équipage pirate vu que t'es un pirate. Du coup là Loki voilà, à première vue il voit Luffy un peu comme le pirate malfaisant, un peu à la Teach, tu vois, t'es en mode t'es un pirate, tu veux régner sur tous les ogres, donc si tu veux je détruis un équipage pirate et comme ça voilà en échange tu me libères, il y a la clé qui est dans le château, je t'oblige à rien mais voilà. Du coup là Loki qui voit Luffy du coup voilà comme un pirate un peu malfaisant, il a pas du tout bien sûr compris le personnage, et pour moi ça c'est un truc qui est cool parce qu'on va voir que tout au long du chapitre, la perception de Loki sur Luffy elle évolue complètement. Ça on le voit parce que Loki il fait un peu son speech à Luffy, il lui dit en mode ici t'es dans le monde souterrain, c'est un peu ici qu'on met tous les rebuts, tous les prisonniers, voilà, là tu vois il y a des mecs, c'est des humains, ben on les a foutus ici parce qu'ils ont défié les géants, et voilà ici en gros y a pas de cadeau, c'est rude, et t'as vu les animaux là-bas, bah, c'est mes potes, et donc les grosses bestioles là, donc si bah, t'es pas... comment dire, tu vas à l'encontre de ce que je dis ou quoi, si tu t'opposes à moi, et ben voilà, ça peut être chaud pour toi quoi, fais gaffe, en mode voilà, je t'oblige pas à me libérer, mais bon, t'as vu dans la situation dans laquelle tu es. Du coup voilà, il essaie de mettre un peu un coup de pression à Luffy, voilà, il le traite de misérable humain, et du coup, parce qu'il pense que bah, Luffy va prendre un coup de chaud, tu vois. Et en fait, pas du tout, parce que les bêtes, bah, Luffy a l'habitude, sur l'île où il s'était entraîné pendant l'ellipse, il en a apprivoisé des bêtes. Donc là, il les revoit, il le dit, Luffy, putain, ça me rappelle des souvenirs. Et donc voilà, Loki qui pensait mettre un coup de pression à Luffy, au final, bah, il se rend compte que Luffy, bah, il a apprivoisé les bêtes sans aucun problème, il est pote avec eux, et il y a du coup même ces fameux humains là qui sont prisonniers de ce monde souterrain, qui sont en mode, est-ce que lui, en parlant à Loki, chef, il appelle Seigneur je crois, Seigneur Loki, est-ce que lui on peut on va dire le bully quoi, est-ce qu'on peut le déshabiller, lui prendre ses vêtements et tout, est-ce qu'on peut le raqueter en gros, parce que la dernière fois quand même on a essayé de faire ça, sauf que le mec, bah, c'était Shanks, donc forcément ça a merdé. Donc là il demande à Loki en mode est-ce qu'on peut faire ça sur lui, est-ce que lui est aussi fort que Shanks quoi. Et donc voilà, avec tout ça, ça prend un peu Luffy pour je vais pas dire de dinguerie, mais voilà pour voilà un petit gars là qu'on va utiliser tranquillement. Sauf que bah du coup en parlant de tout ça, Loki et ses bouffons là, mais ils se rendent compte que Luffy du coup il a apprivoisé les animaux, donc du coup déjà Loki se demande putain mais c'est qui ce nabo, et au passage Luffy a entendu parler de Shanks du coup à l'instant, et du coup là Luffy bah, qui stoppe tout et qui dit à Loki putain tu connais Shanks et tout, il est ici machin, et Loki qui est en mode ouais je connais Shanks, ouais ce pirate de pacotille. Sauf que là, Luffy direct, là j'ai bien aimé le découpage, dès que Loki dit ça, on a même pas de cas sur Luffy qui s'énerve, tu le vois direct en Gear Force, et voilà, il attaque. Du coup Loki, bien sûr, Loki est emprisonné, il peut pas se battre vraiment, donc forcément que,
voilà, Luffy a l'avantage, du coup, Luffy envoie son coup de poing en Gear Force, et là, Loki arrive à esquiver, mais bon, le Gear Force, ses coups de poing, c'est des attaques que Luffy utilisait contre Kaido, donc je pense que Loki, voilà, avec ce coup de poing, il a compris que Luffy, c'était pas n'importe qui, il était très puissant. Donc voilà, Loki, bien sûr, qui est emprisonné, il peut rien faire, donc il dit arrête Luffy, lâche-moi Luffy. À un moment, il dit putain, dès que je suis plus prisonnier, je bute ce mec. Et on dirait, mais sur le chapitre c'est bizarre, mais on dirait que c'est une petite bulle, en mode c'est ce qu'il pense. Du coup, est-ce qu'il prévoit de trahir Luffy en mode il lui a dit si tu me libères, je donnerai le retour, ou est-ce que du coup ça il le dit à voix haute et c'est un peu un running gag en mode oh, je vais te tuer machin, ou est-ce que Loki pense vraiment à trahir Luffy en mode il lui fait croire qu'il va lui rendre quelque chose en retour pour l'avoir libéré, mais non, dès qu'il l'aura libéré il le tuera, enfin il le tuera, je sais pas, il pourra pas, mais voilà, je sais pas, c'est bizarre sur le chapitre, on dirait une bulle, mais en même temps non, c'est un peu chelou, et du coup voilà, c'est un peu ce que je disais, c'est une sensation personnelle, ça se trouve c'est pas vraiment le cas, mais voilà, j'ai l'impression qu'avec ces deux actions, le fait que Luffy apprivoise les animaux et qu'il s'énerve un peu, Loki il a un peu revu sa perception de Luffy, il est pas en mode c'est un petit pirate de pacotille, genre comme il appelle Shanks, là il sait que Luffy c'est quelqu'un qui a pas peur, etc. Et du coup Luffy lui demande ok oui, d'ailleurs, Loki lui dit en mode, quand Luffy s'énerve pour Shanks, il dit non, c'est bon, j'ai rigolé. Et du coup, Luffy est en mode, dis pas ça, même pour rire, parce que bon, si tu continues, t'as beau être attaché, je vais t'encastrer dans l'arbre. Et donc, Luffy qui dit, bon alors, revenons-en à nos moutons, Shanks est vraiment venu ici, il est venu que pour toi et tout. Et Loki qui dit, j'ai des infos, mais elles sont pas gratuites. Donc, qu'est-ce que va faire Loki ? Quel est le plan de Loki? Est-ce qu'il va lui demander de le libérer pour qu'il lui donne des infos sur Shanks? Et là on va rentrer un peu dans la partie spéculation. On sait que Loki, ça a été dit, il est enchaîné ici, il est prisonnier depuis 6 ans. J'ai vu une info passer, ça je l'avais pas du tout, apparemment Shanks est Yonko depuis 6 ans. Alors est-ce que il est devenu Yonko en emprisonnant Loki? C'est un peu chelou, parce que pourquoi il serait devenu Yonko en emprisonnant Loki? Je vois pas trop le rapport, c'est pas comme s'il avait pris vraiment un territoire, ou c'est pas comme s'il avait battu un Yonko, donc je sais pas trop, peut-être que c'est un des événements qui a fait que quelque chose additionné à cela a fait que Shanks est devenu Yonko, je sais pas, mais en tout cas Loki a une prime, on le sait, de 2 milliards et quelques, 2 milliards 6 je crois, donc la marine est au courant que Loki est dangereux, etc. Donc peut-être que la marine en apprenant que Shanks a emprisonné Loki, et peut-être qu'il avait fait d'autres trucs à côté, Shanks, la marine l'a un peu proclamé Yonko, je sais pas, après c'est vrai que ça ferait sens, mais du coup, est-ce que c'est Shanks qui a emprisonné Loki? Parce que ça, c'est même pas certain, c'est pas dit, enfin, Loki dit Shanks pirate de pacotille, en mode il m'a rendu visite. Mais on sait que Shanks est aussi allé sur Elbaf, dans le monde de One Piece, ça fait quoi? Ça doit faire quelques jours, quand il a terrassé Kid. Alors, est-ce qu'il est juste venu voir Loki? Et là, ça voudrait dire que Shanks, il a un plan. Ou est-ce que, de base, il l'avait emprisonné, Loki? Et on sait que dernièrement, Loki a réussi, enfin il voulait s'échapper, au final il a été retenu encore. Alors est-ce que Shanks est venu sur Elbaf pour le recapturer? Est-ce que Shanks est venu sur Elbaf juste pour parler avec lui et c'est pas lui qui l'avait capturé de base? Je sais pas. Mais comme dit Loki, mes infos sont pas gratuites, mais les infos on va les avoir. Et là c'est très intéressant parce que bon, Loki il a l'air quand même très fort, prime de 2 milliards 6 et tout. Si on avait un petit flashback du combat Loki contre Shanks, je sais pas si ça apporterait grand chose, mais en tant que fanboy de Shanks, moi je kifferais beaucoup. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, il me semble, c'est que Shanks est venu voir Loki. Du coup, je pense que c'était au même moment où il est venu quand il a rousté Kid. Mais pourquoi il est venu le voir? C'est ça qui est intéressant, parce que Shanks, on le voit, il ne fait rien au hasard. C'est un mec qui profite et tout, c'est un pirate, il est libre, mais quand il fait des actions, c'est très réfléchi. Quand il allait voir le Gorosei, bon au final maintenant on ne sait plus si c'est Shanks qui allait voir le Gorosei, mais imaginons que ce soit Shanks, il avait une idée derrière la tête. Quand il est venu à Wano pour mettre le coup de pression à Ryukugu, il avait une idée dans la tête, c'était voilà,
que la nouvelle génération en gros se fasse pas bouffer, que voilà, le monde bouge. À chaque fois que Shanks fait quelque chose, voilà, quand il a arrêté la guerre de Marineford, enfin bref, je vais pas tout énumérer, mais Shanks a à chaque fois des idées, il est au courant de ce qui se passe, il connaît la dangerosité de Teach et tout, donc Shanks est venu voir Loki. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Sûrement, c'est certain. Je j'ai pas tellement de théories, c'est juste je me pose des questions. Je pense qu'il y a une raison, mais je me demande juste ce qu'il y a derrière. Quelque chose qu'on apprendra sans aucun doute dans les prochains chapitres. Mais juste ouais, pour revenir sur ça, ça expliquerait pourquoi Shanks est tant respecté sur Elbaf. Parce qu'on sait que sur Elbaf, on le voit, on l'a vu dans les tout premiers scans, quand il y a des intrus, il faut qu'ils soient capturés. Les géants au global, c'est pas qu'ils aiment pas les humains, mais bon, on le voit comme avec Loki, ils se sentent supérieurs. Donc ouais, les géants sont pas méga fans des humains, et pourtant Shanks fait l'unanimité là-bas. Donc peut-être qu'il a fait l'unanimité en capturant Loki et en rendant service à Elbaf. Ça expliquerait bien des choses. Mais voilà, en tout cas, dans les prochains chapitres, je pense que ça va parler de Shanks pour le plus grand bonheur de tout le monde. Je pense on va avoir des infos. Loki l'a dit, il a des infos. Il va les délivrer, pas gratuitement, mais il va les délivrer. Donc voilà, on reparlera de tout ça dans les prochains chapitres. J'ai très hâte parce que voilà, Shanks c'est vraiment un de mes persos préférés, et là voilà, tout est lié sur Elbaf et tout, c'est sûr qu'on va en apprendre beaucoup plus sur Shanks et sur ses plans, donc c'est génial, j'ai adoré. On retrouve une partie des Mugis, ceux qui s'étaient fait capturer de base, ils sont toujours sur le pont, il est très long ce pont, ils disent en gros que là où ils vont, en haut, c'est le château je crois, ou le village, ça doit être le village d'Elbaf, donc en mode... faut qu'on arrive là-bas, et il voit que derrière ils sont poursuivis, toujours par Rod, et il y a Goldberg et Berg, je crois qu'elle s'appelle, Gerb, je sais plus, j'ai presque les blazes les gars, c'est incroyable, mais bref, et il y a Rod qui les suit, et il y a Goldberg et Gerd, c'est ça, Goldberg et Gerd, c'est incroyable. Goldberg du coup qui porte le Sunny. Les Mugis ils spéculent en fait, ils sont en mode putain ils vont encore vouloir nous pourchasser, nous enfermer et tout. On n'entend à aucun moment parler les géants, donc on ne sait pas en fait. Parce que Goldberg pardon, et Gerd, est-ce que eux sont au courant? Ben oui, ils sont au courant que les Mugis, leur capitaine leur a prêté allégeance. Donc peut-être que s'ils les voient, eux, ils vont pas être comme Rod en mode j'en ai rien à foutre. Peut-être qu'ils respectent ça. Donc au final, peut-être que juste, je sais pas, ils leur ramènent le Sunny et au final, ils veulent plus les pourchasser. Les Mugis se mettent en tête que voilà, ils veulent les recapturer. Et c'est ce qu'ils ont dit, Goldberg et Gerd, ils sont en mode voilà, s'il y a un intrus, faut les capturer. Donc est-ce qu'ils vont encore une fois pour les recapturer, ou cette fois Goldberg et Gerd ils ont dit à Rod non mais là c'est bon, c'est voilà, c'est limite nos chefs tu vois, ou je sais pas, mais en tout cas c'est chiant, voilà je le dis, j'espère qu'ils vont pas se refaire capturer, pour moi ça n'arrivera pas, c'est impossible, je sais pas, ils vont arriver, j'en sais rien, ils vont dire excusez-moi j'en sais rien, ou alors ils vont pas se rattraper, ils vont se retrouver qu'au village, mais voilà, je pense que cette partie on capture les Mugis c'est fini, j'espère vraiment, donc voilà, c'est ça, on verra bien par la suite, mais bon, apparemment ils sont bientôt arrivés au village, donc on devrait en terminer avec tout ça. Et en parlant du capitaine des géants, Arjudine, je crois qu'il s'appelle comme ça, peut-être que je le prononce mal, mais il me semble que c'est son blaze, on voit que lui aussi est dans le monde souterrain, il est en train de chasser un élan, du coup parce que oui, il sait que les Mugis arrivent, voilà, le fil, le gars qui a prêté allégeance, donc il se dit je vais chasser un élan, voilà, petit repas d'accueil, tranquille, et il est dans le monde souterrain. Donc, est-ce qu'il va y avoir une réunion, je ne sais trop comment, Luffy, Arjudine et son frère, du coup, Loki, parce que vu que c'est tous les deux les fils du roi, ils sont frères techniquement, est-ce qu'il va y avoir une réunion? C'est probable, hein, je pense que ça va arriver. Par contre, ouais, c'est vrai que ça serait intéressant de voir des interactions entre Arjudine et Loki, parce que vraiment, le delta est si grand, genre, rien qu'en termes de puissance et en termes d'aura, je trouve, enfin... Arjudine est tellement en dessous, je sais pas trop ce que ça pourrait donner, puis ça serait marrant, genre une scène avec genre Loki voit arriver Arjudine, il serait en mode ah mon frère machin et tout, et puis là Arjudine appellerait Luffy oh capitaine, un truc comme ça, et du coup il serait en mode attends mais ce Nabo c'est ton capitaine, enfin ça pourrait être drôle, donc je pense qu'ils vont se rencontrer, ça serait intéressant de voir ça, ça va probablement arriver, et on termine ce chapitre avec l'autre partie des Mugis, Robin, Usopp, Brook, tout ça, Brook qui fait le coiffeur et qui refait la coupe de Robin,
comme tard l'époque, comme avant l'ellipse, petite frange, parce que voilà, elle va revoir Saoro, quand elle a connu Saoro et tout, qu'elle était petite, elle avait 7 Peku, elle est sur le navire des géants, il y a Kashin et Omoi, je crois qu'ils s'appellent les deux géants qui étaient à Agnès Lobby, en mode ah oui, on te connaît avec cette coupe et tout, Franky qui dit putain ça me rend nostalgique, c'est pas grand chose, c'est juste une coupe, mais ça fait plaisir, voilà, Robin à l'ancienne, Brooke qui fait le coiffeur, et voilà, c'est parce qu'elle va revoir Saoro, on voit une petite case sur Robin que j'aime bien, genre en mode elle ferme les yeux, elle repense à Saoro qu'elle va revoir sur Elbaf, et justement on finit ce chapitre en mode oh putain on a un problème, Saoro, je sais plus comment c'est dit, en mode il s'est écroulé. Pourquoi je sais pas si on peut savoir ça, moi je le sais pas c'est sûr, mais c'est con, Robin qui arrive et pile au moment là, j'espère qu'il va pas canner maintenant le gonze, moi je croyais mort depuis tout ce temps qu'on avait vu la planche là pendant le discours de Vegapunk, j'étais choc-barre un peu. Mais ouais, ne meurt pas maintenant, Saoro, y a Robin qui arrive, donc voilà pour ce chapitre. Du coup, chapitre plutôt cool, franchement, ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas eu de One Piece, et là on revient avec un chapitre, franchement il était très cool. Moi voilà, ce que j'ai vraiment hâte, en vrai je vais pas vous mentir, c'est la suite entre Loki, Luffy, Shanks et tout. J'ai vraiment hâte que Loki nous donne des infos. J'espère qu'Oda cette fois va faire croquer, parce qu'Oda c'est le spécialiste pour ça. Il te lance sur un truc, tu penses que tu vas voir, et non, on passe à autre chose. Donc j'espère on va avoir des vraies infos sur Shanks, voilà, ses interactions avec Loki, est-ce qu'il y a eu un combat, est-ce que c'est lui qui l'a capturé, voilà, tout va se rejoindre, je pense que cet arc Elbaf s'annonce extrêmement bien, ça va être très bien, malgré que ouais, les 3 premiers chapitres m'avaient vraiment pas plu, mais là c'est cool. Donc voilà, j'ai rien à rajouter, vous me dites en com ce que vous avez pensé de ce chapitre, et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Salut les mecs.